bienvenue dans la formation HTML. Dans cette séance numéro 9, nous allons voir les tableaux. Alors, les tableaux en HTML doivent être utilisés pour organiser de façon logique des données. Et pour créer un tableau simple en HTML, nous avons besoin de trois éléments. Tout d'abord, l'élément table, qui signifie tableau en français, qui va définir le tableau en soi. L'élément tr, qui signifie table row, ou ligne de tableau en français, qui va servir à insérer une ligne dans le tableau. Et l'élément td, table data, ou données de tableau en français, qui va permettre d'ajouter des cellules dans la ligne. Alors, ne perdons pas de temps et écrivons ensemble déjà notre premier tableau simple en HTML. Donc, pour cela, retournons vers notre éditeur de texte. Ici, j'utilise une page HTML vierge. J'ai simplement écrit la structure minimale d'une page HTML et j'ai mis un titre à l'intérieur de l'élément body. Et donc, on commence à écrire notre tableau immédiatement. On insère donc notre élément table. Comme je vous l'ai dit, c'est pour définir le tableau en soi. Et en interne du tableau, on crée déjà une première ligne avec l'élément tr, comme ceci. Et dans cette première ligne, on va créer trois cellules, c'est-à-dire trois colonnes, donc trois éléments td. Première td, deuxième cellule et la troisième. Voilà. Donc, pour le premier élément, on va placer le texte, par exemple, produit. Voilà. Pour le deuxième, on va mettre le texte disponibilité. Et pour la troisième, on va dire prix. Voilà, notre première ligne du tableau est prête avec trois cellules différentes et donc une deuxième ligne, d'où un deuxième élément TR et on va remplir bien évidemment nos colonnes. Donc pour le premier produit, on va mettre par exemple PC portable, donc un TD, PC portable. Pour la disponibilité de ce produit, on va dire qu'elle est bien disponible. Et pour le prix, on va mettre 1500 dinars. Voilà. Donc, ceci va représenter la deuxième ligne de notre tableau. Donc, cette cellule va être sous la cellule produit. Pour cette cellule va être sous la cellule disponibilité. Et pour le 1500 dinars va être sous la cellule prix. Et donc, on va ajouter une troisième ligne de notre tableau et toujours avec les mêmes éléments. Donc, TR. À l'intérieur, on va ajouter TD. Donc, un deuxième produit va être clavier. On va dire qu'il est épuisé. On va mettre un prix de 30 dinars. Voilà. Maintenant, on enregistre et on affiche dans le navigateur immédiatement. Voilà, donc on vient ici à créer notre premier tableau entièrement avec HTML. Donc retenez bien la syntaxe et particulièrement l'ordre d'imbrication des éléments avec nos éléments TD à l'intérieur des éléments TR et donc les éléments TR qui servent à définir à chaque fois une nouvelle ligne dans un tableau. Maintenant, passons à créer une ligne d'entête d'un tableau. Donc, comme vous savez, chaque tableau possède une ligne d'entête. Et dans notre cas ici, on a bien évidemment notre première ligne qui correspond à une en-tête du tableau. Alors, pour créer une ligne d'entête en HTML, nous allons utiliser cette fois-ci l'élément TH, qui signifie table head, ou en-tête du tableau en français, à la place des éléments TD dans notre première ligne. Pour cela, on revient vers notre éditeur. Et on va tout simplement remplacer les éléments TD par l'élément TH. Donc, TD au début, TH au début, TH à la fin, pour toute la ligne. Voilà, donc on enregistre et on revient vers notre navigateur.
Donc, vous voyez que par défaut, les textes présents à l'intérieur de l'élément TH s'affichent en gras. Maintenant, si on veut créer des tableaux assez longs, donc on va pouvoir distinguer trois parties dans le tableau. Le haut du tableau, tout d'abord, qui va contenir généralement la ligne d'en-tête, le corps du tableau qui va contenir les informations de notre tableau et le pied du tableau qui va contenir quelques TD afin de nous faire rappeler aux informations d'en-tête si notre tableau est vraiment long. Alors, pour chaque partie d'un tableau, un élément HTML spécifique a été créé. Et nous avons donc l'élément Thead pour Table Head pour l'entête du tableau, T-Body pour le corps du tableau et T-Foot pour Table Foot pour le pied du tableau. Donc, on passe immédiatement à voir comment utiliser ces éléments. Donc, je vais mettre à ma première ligne dans la balise Thead, comme ceci. Voilà. Et le reste du tableau, on va le mettre dans la balise T-Body. Voilà, et pour le pied de page, donc c'est rarement utilisé honnêtement. Moi, je l'utilise pas dans mes projets et mes pages web, mais ça peut servir si vous avez besoin, par exemple, de préciser des informations concernant votre tableau, ou vous pouvez tout simplement mettre votre en-tête. Juste, il faut changer le T-head par T-foot. Si on actualise, donc rien n'est changé, mais grosso modo, au niveau des programmes qui vont analyser votre page ou le code de votre page, ils vont bien distinguer les différentes parties du tableau. Et ce qui est plus important, c'est le langage HTML utilisé, les balises qu'elles sont plus importantes au niveau d'indexation et d'analyse de vos pages. Voilà, donc il faut utiliser les choses correctement. Maintenant, on passe à découvrir les différentes opérations que nous allons pouvoir performer sur notre tableau en HTML et nous allons entre autres fusionner plusieurs cellules entre elles ou encore apprendre à ajouter une légende à un tableau en HTML. Donc on commence par la fusion des cellules. Alors le HTML va nous permettre de combiner certaines cellules entre elles et pour cela nous avons besoin d'utiliser de deux attributs HTML et qui sont rowSpan et colspan. Et ces deux attributs vont prendre comme valeur le nombre de cellules à combiner entre elles tout simplement. Donc on va déjà voir comment combiner plusieurs cellules de même ligne entre elles, c'est-à-dire on combine plusieurs colonnes avec l'attribut colspan. Pour cela, on va revenir vers notre éditeur de texte et avant de commencer à combiner nos cellules, je vais ajouter tout d'abord un autre attribut dans l'élément table. C'est l'attribut border pour spécifier l'épaisseur de la bordure extérieure et pour mieux comprendre le concept de fusionnage des cellules. Sinon, on va rien comprendre. Aussi, vous pouvez ajouter des bordures avec les styles CSS et on va voir comment dans la prochaine formation. Mais maintenant, on va juste ajouter l'attribut border comme je vous ai dit parce que j'essaie toujours de simplifier les choses le maximum. Voilà. Donc, je mets mon attribut en lui donnant la valeur par exemple 1. Donc, border égale à 1. Je sauvegarde et j'actualise immédiatement mon navigateur pour voir le résultat. Donc, vous voyez bien les bordures de mon tableau avec une épaisseur est égale à 1. Donc, notre objectif, c'est de fusionner des colonnes entre autres, n'est-ce pas? D'accord. Donc, je suppose que je veux fusionner ces deux colonnes de ma première ligne. Pour cela, je vais supprimer la troisième cellule. Voilà. Et je vais ajouter l'attribut colspan dans la deuxième TH avec une valeur qui est égale à 2. Donc, colspan est égal à 2. Voilà. Donc, pourquoi à 2? Parce que je vais fusionner deux colonnes seulement, d'accord? Si j'ai 3, je mets 3 comme valeur. Donc, je vais changer le mot disponibilité par info, par exemple. Et je sauvegarde et j'actualise immédiatement dans mon navigateur. Voilà, donc les deux colonnes de ma première ligne sont bien fusionnées. Très bien.
Maintenant, si j'ai le cas contraire, c'est-à-dire si je veux fusionner plusieurs lignes, donc je vais utiliser le deuxième attribut, rowspan. Donc, on imagine que mes deux produits sont disponibles. Donc, j'aurai besoin de fusionner ces deux lignes tout simplement. Donc, je modifie mon code. Je vais supprimer cette cellule de la ligne 3 et je vais ajouter l'attribut rowspan dans la deuxième ligne avec une valeur qui est égale à 2. Rowspan est égal à 2. Je sauvegarde et j'actualise toujours dans mon navigateur. Et voilà, donc mes deux lignes sont bien fusionnées. Alors, lorsque vous utilisez rowspan, faites bien attention au nombre de cellules par ligne, d'accord? Alors, on va encore pouvoir ajouter une légende ou un titre à notre tableau afin d'indiquer un court résumé décrivant notre tableau HTML. Alors, pour ajouter une légende, nous allons utiliser l'élément HTML caption. Cet élément a une très simple utilisation, mais il faut respecter une règle. Il doit être inséré immédiatement sous la balise ouvrante de l'élément table. Donc, on va le placer ici. Caption. Et à l'intérieur, on va mettre comme titre liste des produits. Voilà. Je sauvegarde et on affiche dans notre navigateur comme d'habitude. Donc, vous voyez bien un titre s'est ajouté au-dessus de notre tableau. Voilà tout pour les tableaux en HTML. Donc, on a vu comment créer des tableaux simples, des tableaux bien structurés et maintenant on a également appris à fusionner différentes cellules entre elles et on a terminé par ajouter un titre à nos tableaux. Et dans la prochaine leçon, nous allons parler sur les formulaires en HTML. À bientôt!